Tu surkiffes le style hip-hop, R&B, pop, mais tu n'as aucune méthodologie de mixage lorsqu'il arrive le moment de mixer tes prods. Eh ben, laisse-moi te montrer une méthodologie dans le cadre d'une production réelle. C'est Behind the Mix saison 2, nous sommes à l'épisode 4 et aujourd'hui on va travailler le mixage d'un instrumental style hip-hop R&B. La chanson c'est Autotuné et c'est de moi-même, Sefa, et je vous montre un petit peu comment j'ai approché le mix avec une approche qui est très pédagogique je trouve, ou très étape par étape, de manière à focuser sur le plus important et de peut-être venir donner plusieurs couches de mix au fur et à mesure pour peaufiner le tout. La chanson est disponible le 25 juin et vous pouvez la retrouver en description. On va donc commencer par notre méthodologie. Lorsqu'on mixe, il faut définir les éléments principaux de notre mix et dans le style hip-hop, rap, R&B, c'est ultra important de coller à l'identité sonore. Les pistes qu'on va recevoir ont été travaillées en amont et elles sonnent comme elles doivent déjà sonner en quelque sorte. Il y a une certaine relation entre les pistes, les choix des sonorités, etc. Tout ça est très proche de ce que l'artiste veut et de comment la track doit sonner. Alors, on est peut-être un peu moins libre que dans d'autres styles musicaux. Notre but là, ça va juste être de rendre le tout plus large, plus gros, plus puissant et un petit peu plus vrai que nature. Première étape, écoutez le rough mix. Vous avez entendu, on a écouté une version instrumentale seulement, tout simplement parce que la voix est tellement importante qu'à la seconde où on la met, on a moins tendance à se focuser assez sur les instruments. Alors on va commencer avec l'instrumental pour faire en sorte qu'elle soit clean, et ensuite quand on va rajouter la voix, on va pouvoir se concentrer sur la voix et la relation avec l'instrumental au complet, et en dernier lieu, peaufiner l'ensemble. Pour nos étapes, on va commencer par le plus important, la relation kick-bass, kick 808. Ensuite, on va rajouter à ça le snare et ensuite tout le drum. Après ça, on va venir rajouter les instruments principaux et peaufiner un petit peu l'ensemble de la balance de manière générale. Laisser de la place pour les basses, venir EQer peut-être un petit peu, créer un petit peu d'espace et de peaufinage autour des différents instruments. Ensuite, on va se concentrer sur la stéréophonie. Est-ce qu'on a assez d'espace pour la voix au centre, le kick, la basse, et est-ce que tout le reste est bien placé à gauche, à droite, et est-ce qu'il y a assez de profondeur dans notre production? Et enfin, on va travailler le mouvement avec différentes techniques pour venir créer de l'intérêt tout au long de la production. On commence donc avec notre relation 808 kick. Cette production contient une 808 assez cool, mais qui n'est pas très sub. Tandis que le kick, lui, est beaucoup plus puissant, beaucoup plus gras. Alors on va garder cette relation-là. On va prendre une approche minimaliste du mixage. Je veux avoir le son le plus clean possible, avec le moins d'étapes ou le moins de plugins possible jusqu'à un certain sens. Ce qui va m'obliger à travailler rapidement, et donc sous l'instinct. Première étape, s'assurer que le kick et la bass soient dans la bonne tonalité. Au niveau de notre 808, ici, aucun problème. C'est un bon vieux synthé, tout va bien. Au niveau du kick, par contre, on est un petit peu trop bas par rapport à la tonalité de la chanson, do dièse. Alors on va essayer de venir rapprocher la note de notre kick le plus proche possible pour que ça tape un peu plus. Ici, différentes méthodes, il existe des logiciels comme Torque par exemple de Wave ou différentes choses comme ça, mais une autre méthode pour venir tuner votre kick, ça va tout simplement être d'utiliser directement le tuning de votre clip. Généralement, la plupart des DAW ont cette fonctionnalité. Ici dans Studio One, on fait un clic droit et on détune un petit peu le clic vers le haut pour lui donner une sonorité un petit peu plus proche de la tonalité de notre production. Ensuite,
Ensuite, en deuxième technique, je vous présente le Transient Shaper. C'est un outil qui va permettre de façonner le transient de notre signal pour le rendre plus agressif ou moins agressif et pour rendre le signal plus court ou plus long. Donc, dans notre cas, je veux juste que mon kick soit très snappy, très agressif, qu'il y ait quelque chose d'attaque assez présent. Et attention, les différents Transient Shaper ne sonnent pas tous de la même manière. Essayez-en plusieurs. Si jamais vous en cherchez un gratuit, il y a Flash qui est très cool, ou alors il y en a un aussi de SPL. Dans notre cas, le grand gagnant, c'est Transient Master. Ensuite, je vais aller travailler la relation direct bass-kick en plaçant un EQ sur ma bass et en utilisant le sidechain EQ. Comme ça, je vais pouvoir venir garder ma basse le plus large possible et venir couper dans la fondamentale du kick uniquement lorsque le kick joue, pour laisser le kick passer à travers la basse et qu'ensuite la basse reprenne tout l'espace. Pour ce faire, il faut un EQ dynamique et une possibilité de faire du sidechain. On peut le faire avec l'EQ de Studio One directement. Moi, j'utilise FabFilter Pro Q3. Et pour une option gratuite, il y a TDR Nova. Pour ceux qui ne savent pas faire du sidechain et si vous êtes intéressé à apprendre ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires. Et là maintenant on a une relation qui est un peu plus cool, mais notre kick manque pas mal de coffre, de gras. Alors je vais utiliser un sub enhancer, ou plutôt un kick enhancer, je sais pas trop comment le nommer. Bref, un outil qui va permettre de créer des harmoniques dans les basses, ou de venir donner un peu plus de corps. Et pour ça, j'ai cherché plein d'autres plugins, mais celui qui sonne le mieux pour le moment, c'est clairement Arbase de Wave. Au niveau gratuit, on peut essayer Love End, mais ça donne pas le même résultat, il n'y a pas autant de corps. En parlant de basse, maintenant j'aimerais qu'elle ressorte un petit peu plus du lot parce qu'on a une basse qui est très gentille, très douce, un peu de distorsion, mais pas assez à mon goût. La basse et la distorsion sont deux grands copains, en particulier dans ce style-là. C'est pas toujours intéressant d'y aller trop intense, mais ça sonne quand même relativement cool la plupart du temps d'avoir de la distorsion sur la basse pour la faire passer au travers des différents systèmes d'écoute et en particulier des plus petits speakers. Ici, je vais utiliser un outil de Studio One, le Splitter Tool, en mode Frequency Split pour pouvoir avoir les basses neutres et très graves, très pures, et ensuite une distorsion plus grosse pour la partie un peu plus élevée du spectre. Pour une vidéo sur le Splitter Tool, qu'est-ce qu'il fait exactement? Venez voir ici. Ici, je vais utiliser une distorsion sur la deuxième split de fréquence pour venir augmenter les low mid et ajouter un petit peu d'agressivité dans tout ça. Et ensuite, je vais utiliser une console SSL pour venir utiliser le compresseur et contrôler un petit peu ma bass dans l'ensemble. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Retrouvez-moi aussi sur Instagram @cefaprod. Aussi, si vous êtes un artiste, je vous conseille fortement la plateforme de distribution suivante, DistroKid. Cette vidéo n'est pas sponsorisée à proprement parler, mais je vous offre un lien partenaire pour avoir 7% de rabais sur votre première année d'inscription à DistroKid. C'est grâce à DistroKid que j'ai pu distribuer ma musique, autotuner, le single sur toutes les plateformes de streaming et ce, dans beaucoup de pays. Si jamais vous l'utilisez, c'est un soutien concret pour moi, pour la chaîne, et ça vous permet d'avoir une plateforme vraiment cool pour travailler vos différentes prods avec énormément de fonctionnalités très cool au niveau de la distribution. Maintenant, si vous voulez une vidéo à part entière sur DistroKid, dites-le moi dans les commentaires.
Maintenant passons au drum et en particulier au snare. Je veux qu'il soit percutant et qu'il traverse la production en un sens. Je vais utiliser un EQ, couper les low-end et venir booster un tout petit peu dans le très high-end pour donner un petit peu plus de snap, un petit peu plus de présence. Et en même temps, je vais découper au-dessus de 15 000 Hz pour laisser un peu plus de place à la hi-hat. Je vais commencer par faire de la saturation avec une émulation de tape, il en existe énormément, pour donner un peu plus de chaleur à ce kick et qu'il soit un tout petit peu plus crunchy, et ensuite on va rajouter du snap avec encore une fois un transient shaper. La très grosse différence pour un snare, ça va être de lui rajouter un petit peu de profondeur avec un reverb. Ici, on va aller se créer un effet, un bon vieux plate, et je vous donne une astuce pour tous ceux qui ont Studio One. Prenez un premier EQ pour façonner la sonorité de votre input dans votre reverb, et ensuite utilisez le room reverb. Réglez-le de manière à avoir une genre de plaque visuellement, ce qui fait que la taille sera un petit peu grande, la largeur sera diminuée au plus possible, de manière à créer une genre de plaque vraiment visuellement. Ici, j'y suis allé très simple, méthode Abbey Road, donc j'ai coupé à 500 Hz les basses et à 5 kHz les hautes avec un low pass et un high pass. Et après, j'ai joué un peu avec les options jusqu'à ce que j'obtienne un son qui, je trouve, assez agréable. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le blender avec le send, avec le reste de la production. Pour le reste du drum, en vrai, on va laisser le tout comme il est déjà, parce que c'est déjà assez cool. Peut-être venir augmenter un petit peu les hi-hats pour qu'elles soient un petit peu plus présentes, et venir augmenter un tout petit peu, parce que dans notre hi-hat, il y a deux sons différents, un son un peu plus grave, un son un peu plus aigu. Et je vais venir avec un EQ comme ça, booster le petit côté un peu plus aigu pour qu'il perce un petit peu plus fort. La seule chose que je vais travailler, c'est sur ce loop de drum là. C'est un loop de drum complet avec kick, snare et différents instruments, ce qui fait que je vais l'utiliser un peu comme un overhead ou un room reverb, fait que je vais venir l'annihiler avec un compresseur. Et pour ce faire, je vais utiliser le compressor. L'idée ici, c'est qu'on ait quelque chose de très percutant et de très agressif, de distorsionné, de gras, de lourd à mettre en arrière de notre batterie pour venir accompagner le drum. Et si jamais vous voulez essayer des trucs très cool sur le drum, essayez le Beat Crusher. Comme prévu dans notre méthodologie, on passe maintenant à nos instruments principaux. Ici, la guitare avec les effets et peut-être le violon. Pour la guitare avec les effets, on va commencer tout simplement par venir contrôler un peu la dynamique et faire en sorte qu'elle ressorte un petit peu du lot. Pour ce faire, je vais commencer avec un peu de saturation style tape, encore une fois, pour donner un petit côté un peu plus chaleureux, un peu plus rond à la guitare. Et ensuite, je vais utiliser une SSL parce que j'aime énormément ce son-là, mais n'importe quel EQ compresseur ferait l'affaire. Et ici, j'utilise la SSL de Brainworks et ici je vais tout simplement aller chercher un peu plus d'aigu, couper un petit peu d'un côté un peu muddy dans la guitare, un son qui est un petit peu trop wow wow wow, qui résonne un peu trop, et ajouter un petit peu de compression justement pour venir contrôler la guitare et qu'elle soit un petit peu plus égale. Les autres guitares on n'y touchera pas trop, je vais peut-être faire quelques petits changements d'égalisation par-ci par-là, mais rien de bien méchant. Au
niveau du violon, par contre, je vais vous donner un petit truc, quelque chose que j'aime beaucoup faire, surtout si vous travaillez avec des violons virtuels. C'est utiliser un beat crusher en parallèle, très doux dans le mix. Un beat crusher va venir augmenter l'agressivité entre guillemets du violon et faire ressortir un petit peu plus les coups d'archet virtuels, etc. Sauf que on va le contrôler pour pas que ça devienne trop agressif justement. Pour ce faire, j'utilise le beat crusher de Studio One, je le mets à 12 au niveau du beat def et je vais venir augmenter la distorsion et le clipping et ensuite jouer avec le mix knob pour tout simplement blender le tout. Ensuite, je vais venir diminuer autour des 1 kHz parce qu'il y a une fréquence qui résonne pas mal dans mon violon que j'aime vraiment pas, qui me fatigue, alors je la diminue, je la coupe et j'augmente un petit peu dans les 5-6 kHz juste pour avoir un tout petit peu plus de brillance. Et en bout de ligne, je vais retourner avec de la saturation, du tape, tout simplement parce que ça fait la job, ça gloue un petit peu l'ensemble, ça rajoute un petit peu de chaleur, de peaufinage et c'est très cool. Juste ça sonne bien, j'aime ça, la sonorité du tape. Maintenant passons à la stéréophonie. On aimerait que ce soit un petit peu plus large pour laisser plus de place à la voix ensuite. Pour ce faire, il y a différentes méthodes. Mais le plus important, ça va être d'avoir un analyseur de phase d'ouvert pour éviter de se retrouver hors phase et que quand on switch en mono, on perde totalement certains aspects du mix où ça se met à sonner un peu bizarre. On peut utiliser un imager, donc par exemple celui gratuit de Isotope ou n'importe lequel autre, qui va nous permettre d'élargir le spectre stéréophonique de notre signal. On peut aussi utiliser une astuce bien propre à Studio One, utiliser le mode de panning binaural et augmenter au-delà de 100% pour élargir encore une fois une espèce d'image stéréo, ce qui peut être très cool, mais attention à pas aller trop puissant parce que sinon c'est sûr que la phase va être absolument à côté de la plaque. On peut utiliser aussi des effets temporels, comme par exemple des délais très rapides qu'on va placer très large pour pouvoir justement donner cette impression de largeur, de stéréophonie à notre piste. Pour le travail du mouvement, je vais tout simplement aller avec un bon vieux délai classique. Pour ce faire, je vais le créer, utiliser un H-Delay cette fois-ci de Wave, tout simplement parce que je l'aime bien et qui sonne cool en mode lo-fi, l'utiliser sur mon snare et venir l'automatiser un petit peu pour que certains coups sonnent un peu plus fort que les autres. On reste très simple, très basique. Et dernière petite chose, peut-être pour gluer un peu le tout, on va se créer un reverb d'instruments qu'on va pouvoir placer sur les différents instruments pour les mettre un petit peu dans un même environnement en quelque sorte. Et une petite astuce qui peut être très cool pour créer et du mouvement et de la stéréophonie, lorsque vous avez un reverb avec des instruments comme par exemple une guitare qui est panée entièrement à gauche, et vous pouvez placer votre reverb entièrement à l'opposé, donc à droite, pour créer justement cette séparation entre la guitare réelle et le reverb. Si votre reverb contient du pré-délai, vous allez avoir la guitare qui va jouer, puis le reverb à droite, ça va créer et du mouvement, et de la profondeur, et de la stéréophonie.
Et voilà pour la première étape de notre mix. 5 étapes pour approcher un mix hip-hop rapidement et aller à l'essentiel. Dans la prochaine vidéo Behind the Mix, on va se parler un peu plus du mixage de la voix en particulier dans une approche créative. Avec tout ça, je vous souhaite un excellent mixage. N'hésitez pas à partager autour de vous et à commenter. C'était Eliakim pour CFA Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao!